Comment acheter des crypto-monnaies sur crypto.com en 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ouvrir un compte sur crypto.com, comment sécuriser son compte, faire un dépôt sur la plateforme, faire un retrait, acheter et vendre des crypto-monnaies. On va voir la partie stacking et la partie carte bancaire de crypto.com. Avant de commencer le tutoriel, quelques informations clés sur la plateforme. Tout d'abord, crypto.com est certifié auprès de l'AMF avec un agrément MiCA délivré début 2025. Et concernant le classement vis-à-vis des autres plateformes d'échange de crypto-monnaies, crypto.com se hisse en 11e position avec des volumes tout de même assez importants et près de 500 000 utilisateurs hebdomadaires sur la plateforme. Voilà pour les informations clés. On peut commencer le tutoriel. Pour ouvrir un compte, vous pouvez le faire soit sur la version pour ordinateur, soit sur la version mobile en passant par le Google Play Store ou l'Apple Store. Vous trouverez un lien de parrainage en description de cette vidéo. Pour ouvrir un compte, vous pourrez toucher un bonus lors de l'ouverture du compte en passant par ce lien. Une fois le compte ouvert, crypto.com vous demandera tout d'abord de remplir un formulaire KYC Know Your Customer. Vous devrez donc renseigner une pièce d'identité. Une fois celle-ci validée, vous devrez renseigner un petit questionnaire sur votre situation financière et dès que tout ça sera validé, vous pourrez utiliser pleinement la plateforme. La première chose que je recommande personnellement de faire, c'est de sécuriser son compte. Pour ce faire, on se rend sur la version ordinateur. En haut à droite, ici sur le profil, on clique sur Settings et de là, on va aller ici sur la partie Sécurité. On va activer tout ce qui est possible d'activer, notamment le 2FA pour renforcer la sécurité du compte. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut sereinement procéder au dépôt sur notre compte crypto.com. Pour ce faire, deux options. Le dépôt de crypto-monnaies, ce qui nécessite d'avoir déjà des crypto-monnaies sur d'autres plateformes d'échange ou sur des portefeuilles type Cold Wallet. Et deuxième option, faire un dépôt par carte bancaire ou bien par virement bancaire. On va commencer par voir cela. On clique ici sur Deposit. On va ici sur Euro Account comme ceci. De là, pour faire un dépôt par virement, on peut sélectionner par OpenPaid ou Banking Circle. On reste sur OpenPaid et en dessous, on aura les informations bancaires qui vont s'afficher. Ça va être un RIB spécifique pour votre compte. Donc le nom de bénéficiaire sera votre nom, en tout cas le nom renseigné sur votre compte crypto.com et en dessous un RIB. Donc vous allez sur votre compte en banque personnelle, vous renseignez ces informations, vous procédez au virement. Si le virement est émis de manière instantanée, les fonds seront crédités sur votre compte crypto.com sous quelques secondes ou quelques minutes tout au plus. Et si votre banque émet le virement sous plusieurs jours ouvrés, alors évidemment dans ce cas ça demandera plus de temps pour que les fonds arrivent sur crypto.com. Concernant les conditions de virement, minimum 1 euro à envoyer, maximum 1 million d'euros et il n'y a pas de frais pour les dépôts par virement. Ensuite, pour les dépôts en crypto-monnaie, on retourne sur Deposit, on sélectionne la crypto-monnaie que l'on souhaite déposer. On peut également rechercher, par exemple ici, je veux déposer de l'Ethereum. Je sélectionne ici un réseau. On va faire simple, on va rester sur le réseau Ethereum comme ceci. Et de là, voilà, j'ai une adresse de portefeuille qui s'affiche. Je peux la copier ou bien scanner le QR code. Je vais sur le portefeuille émetteur, je renseigne cette adresse, je renseigne le réseau correspondant ici, Ethereum ERC20, je renseigne le montant, je procède au virement et sous quelques minutes, les fonds seront visibles sur votre compte crypto.com. La dernière option, c'est de faire un dépôt directement par carte bancaire. On va voir ça directement en procédant à un achat de crypto-monnaie. Pour les achats, plusieurs options. L'option la plus simple et la plus claire, c'est d'aller dans Market ici et tout simplement de cliquer sur la crypto-monnaie que l'on souhaite acheter. Donc on a un large choix disponible. Nous, on va prendre pour l'exemple BTC comme ceci. Ici, on a pas mal d'informations disponibles. On peut voir l'historique du cours sur une échelle de temps plus ou moins long terme, ici en journalier, ici en mensuel et ici par exemple la performance sur un an. En dessous, on voit les principales informations de la crypto-monnaie, sa capitalisation globale, les volumes sur 24 heures, la supply, son prix au plus haut niveau, le pourcentage du prix actuel par rapport au prix le plus haut et en dessous davantage d'informations sur cette crypto-monnaie. Et à droite, c'est ici que ça nous intéresse, la partie pour acheter ou pour vendre, que ce soit via notre compte eurocrypto.com suite au dépôt que l'on vient de faire et que l'on vient de voir à l'instant par virement ou bien par carte. C'est d'ailleurs ce que l'on doit voir
Donc ici on est bien sur la crypto-monnaie BTC, on renseigne le montant que l'on souhaite acheter, ici par exemple 100 euros. On peut sélectionner différents types d'ordres. On a l'ordre on time buy qui est plus connu sous le nom de ordre au marché. Donc là on achète à l'instant T, peu importe le prix de la crypto-monnaie. Sinon on a limit order, l'ordre limite. Par exemple, je veux acheter quand le Bitcoin atteindra 64 500 $. Alors je vais renseigner 64 500 et lorsque le BTC viendra toucher le niveau de prix de 64 500 $, l'ordre sera effectué. Et enfin l'ordre récurrent. Donc là je dis que par exemple chaque semaine je veux une transaction de 50 euros pour acheter du Bitcoin. Je sélectionne soit mon portefeuille euro de crypto.com ou sinon je peux le faire par carte bancaire et ainsi chaque semaine un prélèvement de mon compte vers crypto.com sera effectué pour acheter 50 euros de BTC crédité sur mon portefeuille crypto.com. Voilà pour les différents types d'ordres. Nous on reste sur on time buy et ici je vais donc vous montrer par carte bancaire tout simplement. On ajoute une carte comme ceci, rien de plus simple. On clique sur Add carte comme ceci et ensuite on clique sur Buy et l'ordre sera effectué au marché. Nous aurons donc nos 100 euros de notre compte bancaire qui iront ici et qui seront convertis en BTC sur notre compte crypto.com. Voilà pour la partie achat. Ensuite pour la partie vente, ça se passe tout simplement à côté. Je n'ai pas de crypto-monnaie sur ce compte, je ne peux pas le faire, mais tout simplement vous allez renseigner le montant que vous souhaitez vendre, vous cliquez sur valider et la vente aura lieu. Ensuite, si vous voulez faire un retrait, que ce soit un retrait en euros vers votre compte bancaire ou un retrait vers une autre plateforme de crypto-monnaie ou tout simplement un autre portefeuille de crypto-actifs, on va voir ça. On va commencer par le retrait sur un compte bancaire. On clique tout simplement ici sur Account. Comme vous le voyez ici, on a le Euro Account. On va cliquer sur les trois petits points. On clique ici sur Withdraw, on renseigne le montant que l'on souhaite rapatrier vers un compte bancaire. Par exemple ici 100 euros, on peut voir que j'ai une limite par jour de 100 000 euros, donc on est large. Et en dessous, ça me propose donc de faire un rapatriement sur le compte depuis lequel j'ai procédé à un dépôt. Donc ce compte a été enregistré sur mon compte crypto.com et je peux maintenant faire un retrait dessus. Je sélectionne donc ce compte par défaut vu que c'est le seul compte disponible actuellement sur mon compte crypto.com. Je clique ensuite sur valider, je renseigne les informations de sécurité pour procéder au retrait et ensuite le retrait sera validé et visible sur votre compte en banque sous quelques minutes ou quelques jours tout au plus. Ensuite, pour ceux qui souhaitent faire un retrait vers un autre portefeuille, donc envoyer des crypto-monnaies de son portefeuille crypto.com vers un autre portefeuille, eh bien, il faudra aller sur le profil Switch to Exchange et ensuite vous pourrez aller dans votre wallet, cliquer sur Withdraw, renseigner les coordonnées du portefeuille vers lequel vous souhaitez envoyer les fonds, renseigner le montant, le réseau par lequel vous souhaitez passer, vous validez la transaction et les fonds seront envoyés vers un autre portefeuille. Ensuite, on a la partie stacking juste ici. On va voir ce qu'il propose sur crypto.com. On a pas mal de crypto-monnaies disponibles comme on le voit ici, avec des taux plutôt corrects. Ici Chronos qui est donc le jeton natif de crypto.com qui est disponible en flexible, donc on peut récupérer les jetons à tout moment et on a un taux ici qui est un taux annuel de 6,5%, un taux qui peut évidemment fluctuer généralement lorsque le marché des crypto-monnaies est en hausse. La plateforme propose des taux davantage intéressants et lorsque les marchés sont plutôt baissiers, les taux ont tendance à baisser, mais c'est vrai qu'actuellement les taux sont plutôt corrects sur crypto.com par rapport à d'autres plateformes. Donc ensuite, pour procéder au stacking, on sélectionne la crypto-monnaie de notre choix. Ici on prend le Solana, on clique tout simplement sur stake, on renseigne le montant de sol que l'on souhaite staker. On a ici l'estimation en euros de ce que ça représente. Ici on a donc le taux annuel de ce que l'on va percevoir. Ici c'est donc une estimation de ce que l'on peut percevoir sur un an en termes d'intérêt. Et ici on peut voir donc la date de confirmation, la date d'activation du stacking et ensuite on va percevoir quotidiennement des rewards. Et enfin, lorsque l'on souhaite unstaker ces Solana, il faut noter que si on veut les unstake de manière instantanée, on va avoir 2,5% de frais ou sinon on peut les unstaker avec un délai approximativement de 5 jours et là on n'aura aucun frais. Voilà
à ce niveau-là. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés, il y a également une carte bancaire disponible sur crypto.com. Elle est disponible ici sur Account. Il faut donc aller sur l'application pour avoir davantage de détails, mais c'est une carte bancaire qui vous permet de percevoir du cashback sur vos transactions. Donc vous achetez, vous faites des dépenses tout simplement avec votre carte de manière classique, et vous pouvez percevoir du cashback allant jusqu'à 5% sur votre compte crypto.com sous forme de crypto-monnaie. Ça peut être intéressant, j'en ferai une vidéo dédiée pour avoir davantage d'informations. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.